Donc, c'est bon, ça lance. Séance extra pour la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en ce 14 juin 2021. Alors, en ouverture et constatation du quorum, j'aimerais inviter tous les conseillers et conseillères à donner leur nom ainsi que le poste qu'ils occupent, s'il vous plaît. Bonsoir, Bernard Malo, au siège numéro 1. Marie-Claude Désiel, siège numéro 2. Lisiane Monette, siège numéro 3. Ramon Saint-Aubin, siège numéro 4. Julie Moreau, siège numéro 5. Maxime Bélanger, conseiller, siège numéro 6. Julie Ford, directrice générale. Et Gisèle Dicker, mairesse. Alors, on a tous eu la demande pour faire un huis clos ce soir concernant... en fait, on l'a eu par Zoom parce que, bon, la section jaune ou la couleur jaune a commencé aujourd'hui. Ça pourrait être en présentiel, mais bon, on a tout planifié ça avant. Donc, mais par contre, on peut vous dire que la prochaine séance du conseil sera en présentiel le 21 juin. Donc, présentement, on a tous reçu par courriel l'avis de convocation. Donc, c'est enregistré. La diffusion va être faite aussitôt que les gens de l'administration vont pouvoir le mettre sur le site Internet. Et puis, les gens sont invités à poser des questions ou à se joindre à nous ce soir là, à travers mon adresse, mais à travers aussi l'invitation présente. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour l'ouverture et la constatation du quorum, s'il vous plaît. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais juste vous mentionner que le point 13 doit être retiré de l'ordre du jour, donc parce qu'il a déjà été traité. Donc, j'aimerais pouvoir faire accepter cet ordre du jour avec la mention là, du retrait du point 13. J'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame Monette le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 3, exercice du maintien de l'équité salariale, c'est une des grandes raisons pour laquelle on fait cette extraordinaire ce soir. Donc, l'exercice du maintien salarial a été fait le 31 décembre 2015 dans un premier temps. Tout cet exercice-là est réalisé à tous les 5 ans. C'est une obligation gouvernementale. Et puis, on doit donner les résultats, si on peut dire. Aujourd'hui, c'était le deadline. Donc, on a fait un affichage sur l'équité salariale en date du 14 avril avec tous les postes et les changements. Il n'y a pas de somme prévue au budget 2021 pour payer les ajustements salariales rétroactifs parce que c'est tout du rétroactif au niveau de l'équité salariale. Le poste cadre de coordonnatrice au loisir a été également affecté par cet exercice. Tout ça, ça a été fait selon la convention collective signée là, qui couvre la période de 2018 à 2024. On a eu une recommandation de l'adjointe à la direction générale, Mme Geneviève Moret, qui remplace Mme Croteau. Et puis, le Conseil donc autoriserait la direction générale à venir modifier l'annexe C des échelles salariales de la présente convention collective pour ajuster les taux horaires des titres d'emploi visés par l'équité salariale. Le Conseil autoriserait aussi la direction générale à modifier les contrats de travail de la coordonnatrice au loisir et à la vie communautaire pour ajuster le taux salarial en fonction de l'équité salariale. C'est un poste qui a été beaucoup touché là, par ça. Le Conseil autorise le paiement de la rétroactivité des employés visés. Et puis, ça va être une somme qui est affectée du surplus accumulé non affecté au 31... est-ce que c'est toujours bon, Julie? Affecté au 31 décembre 2019. Non, ce point-là? Que ce conseil, dans le fond, c'est par rapport à la trésorerie, c'est effectuer le paiement de la rétroactivité aux employés visés et à faire les ajustements requis pour l'année financière 2021 et suivante.
Ça sera par écriture comptable. Écriture comptable, bon. Et puis, donc, le montant, c'est un montant de 98 670,74. On parle de 78 452,26 pour ce qui est de la ville. Puis, pour ce qui concerne l'agglomération, 20 218,49. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Moreau le propose, appuyé par Je vais aller seconder, madame. Monsieur Malo. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4, ajustement salarial de Mme Judith Saint-Louis, greffière. Alors, Mme Saint-Louis a formulé une demande pour un ajustement de son traitement salarial. On a fait une étude basée sur, en fait, la provenance, c'est le Carrefour du capital humain pour la rémunération des cadres municipaux au Québec. Madame la directrice générale en a fait une analyse là, assez exhaustive, c'est-à-dire qu'on compare des postes égaux avec le nombre de population, la RFU, l'autre... Le budget. Donc, on fait des moyennes, puis là, après, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un manque à gagner. Donc, il y aura un ajustement salarial de Mme Saint-Louis qui va être fait, et puis tout ça rétroactif au 1er janvier 2021. Donc, l'ajustement serait de 81 000 plus les bénéfices marginaux pour Mme Saint-Louis. Donc, cette dépense va être imputée à son poste budgétaire, de toute façon. C'est au poste de la greffe, ça? Oui, au poste budgétaire 02 140 00-141 avec transfert budgétaire au cours de l'année s'il y a lieu. Pour mener son salaire annuel à 81 000 plus les bénéfices marginaux. Merci. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Monsieur Saint-Aubin a fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Vas-y, Marie. Vas-y, Marie. Madame Désiel l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 5, dossier du Centre culturel au 414 rue du Baron-Ampin, HBO Construction Incorporée et la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, il y a un litige qui oppose actuellement la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson à l'entreprise HBO Construction dans le dossier de la Cour supérieure là, qui est au numéro 700-17-010-819-141. Donc, attendu que dans sa demande introductive d'instance réamendée de nouveau du 15 mai 2018, demande la résolution de la vente du bâtiment donc de HBO, c'est-à-dire le centre culturel là, qui est au 414 Baron-Ampin, comme tout le monde le sait, la vente qui a été intervenue le 25 octobre 2013. Là, HBO nous a signifié son intention de se désister de sa demande de résolution de la vente du dit bâtiment et amender ses procédures judiciaires en conséquence. Alors, c'est clairement dans l'intérêt de la Ville que cette demande de HBO fasse l'objet d'un désistement. Pour peut-être imager, donc HBO nous poursuit pour reprendre le centre, puis là, ben, il va se désister de cette demande-là. Il ne nous demande plus de reprendre le centre, ce qui est quand même une très, très bonne nouvelle pour nous parce que vous connaissez l'état du centre culturel. On a un rapport qui nous dit que ça coûterait vraiment plusieurs millions de dollars pour le mettre aux normes. Donc, il y a 4 points. Donc, la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson accepte le désistement de la demande de résolution de la vente du 25 octobre 2013 dans le dossier de la Cour supérieure, dont le numéro que j'ai fait tantôt. Comme conséquence du désistement, la Ville de Sainte-Marie-du-Lac-Masson renonce à tout droit qu'elle a pu ou pourrait avoir dans l'immeuble décrit à l'acte de vente du 25 octobre 2013, sauf en ce qui concerne les servitudes consenties. À cet effet, la dite renonciation de la Ville n'affecte pas les servitudes consenties au terme de l'acte de vente du 25 octobre 2013, lesquelles sont intégralement maintenues. De plus,
Dans le cas où HBO vendrait l'immeuble visé par la présente résolution, la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson confirme qu'elle n'a aucun droit à faire valoir contre le prochain acquéreur découlant directement ou indirectement des faits allégués au dossier de Cour supérieure, le même numéro que j'ai dit tantôt, incluant les faits découlant de la demande reconventionnelle de la Ville. La présente résolution est conditionnelle au désistement partiel de la demande concernant la résolution de la vente. C'est bien entendu. J'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame Lisiane Monette en fait la proposition, appuyée par Je vais l'appuyer. Monsieur Raymond. Je peux l'appuyer. Désolée, Julie, Raymond était avant toi. J'ai dit Raymond Saint-Aubin l'appui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. Résolu. Merci, madame. En 6, mandat pour étude de notaire majeur. Donc, on en a profité pour mettre des sujets qui avaient quand même besoin d'être traités. Mandat pour étude des notaires majeurs et associés, radiation de créances hypothécaires sur le lot 5 228 601 vendu à DGV Incorporé. C'est le gros terrain qui est sur le coin des Lupins et chemin de Sainte-Marguerite. On a accepté l'offre d'achat de DGV pour ce lot-là sur le chemin Sainte-Marguerite. On a signé l'acte de vente le 5 mai dernier. On a déposé l'acte au bureau de la publicité des droits, mais par contre, on n'a pas pu accepter les documents déposés car il y avait des anciennes hypothèques qui étaient encore écrites. Donc, le notaire nous fait une offre pour procéder pour et au nom de la Ville à la radiation de ces anciennes hypothèques qui sont encore inscrites. Il y a 2 numéros, là, 1 273 128 et 1 268 420. Le tout pour une somme estimée à 2 000 $. Parce que juste pour radier une hypothèque, c'est comme 1 000 $ qu'on a dit. Donc, on a mis la somme de 2 000 $. Donc, le Conseil autorise et mandate le cabinet major et associé à procéder à la présentation d'une demande de radiation des anciennes hypothèques existantes au lot 5 228 601 et à représenter la Ville dans le dossier pour un montant estimé à 2 000 $. Cette dépense va être imputée au poste budgétaire. Il y a des numéros là, suivant les postes retenus de la vente. En fait, ça va être payé à même les revenus de la vente de ce terrain-là. J'ai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Monette appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En 7, retrait de la vente des lots de 5 228 821 et 5 228 822. Mandat ADM 2020 11-84 rue du Jolibois. Le 16 novembre dernier, 2020, on a donné à Groupe Immobilier Cantor plusieurs mandats pour la vente de plusieurs lots. Donc, il s'est avéré, on a eu une promesse d'achat qu'on allait accepter. Par contre, c'était sous réserve de vérification auprès du département d'urbanisme pour la construction. Et puis, il s'est avéré qu'il y a une zone humide très importante sur les 2 lots par Biophilia qui a été faite en 2006. Donc, M. Montreuil qui avait acheté ou en tout cas fait la promesse d'achat au montant de 25 000 $ pour les 2 terrains, mais à condition, c'est ça, de pouvoir faire la vérification, nous signifie qu'il se retire parce que là, on avait aussi accordé des prolongations de délai pour qu'il vérifie, mais il s'avère que la zone humide est à hauteur de 70 % de la superficie. Donc, il nous mentionne que l'acheteur veut retirer son offre et la déclare nulle et non avenue. Donc, ça a été validé. Là. En fait, nous autres, c'est Canard illimité. On a des choses qui sont jamais comme aussi très vraiment... on n'a pas de pourcentage comme ça. Là. On dit qu'il y a des zones qui sont affectées, mais des fois, ça varie. Puis là, ça a été vraiment validé. Donc, on autoriserait que monsieur se retire. Le conseil autorise le retrait de la vente de cet immeuble. En même temps, c'est ça, vu qu'il est en zone humide, on va retirer ce terrain-là. Il n'y a plus personne qui va vouloir l'acheter, puis c'est bien compréhensible. Donc, j'ai besoin d'une proposition afin de retirer ces terrains de la vente d'immeubles qu'on avait
auparavant octroyés. Je vais le proposer, Mme la mairesse. Je vais le proposer. Monsieur Maxime Bélanger propose et Mme Moreau appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 8, mandat pour service professionnel en ingénierie tranchée exploratoire pour dossier de remplacement de l'aqueduc Jolibois, Hygiène 20-2102-18, avenant 1. Alors, FNX Inna, c'est la firme d'ingénierie qui a été mandatée pour préparer les plans et devis de l'appel d'offres pour les travaux de ce projet du contrat là, de Jolibois. Donc, les délais restreints pour la préparation des documents de remplacement de conduite incluent une nouvelle structure de chaussée avec pavage. On a eu une proposition le 9 juin dernier du consultant pour procéder à 10 tranchées exploratoires au coût de 2 900 $ plus les taxes applicables afin d'évaluer le sous-sol, surtout la profondeur du roc puis la nappe phréatique aux fins d'obtenir la meilleure soumission possible. Donc, le creusage des tranchées puis la signalisation serait effectué en régie interne, donc par nos travailleurs des travaux publics. Et puis, en fait, la firme FNX Innov est très en faveur de ça. Puis nous, ben, c'est une économie, veut pas de coût. Et monsieur le directeur des TP, Claude Gagné, nous en fait la recommandation également. Donc, tout ça, c'est soumis, c'est conditionnel à ce que la programmation tech soit acceptée, mais on a déjà communiqué avec eux, puis tout est en bonne voie d'acceptation. Donc, le Conseil accepterait la recommandation précitée. On accepterait la proposition de FNX Innov pour lui attribuer le mandat et en avenant au contrat. C'est un avenant, en fait, on vient changer le contrat de départ. Oui. Au montant de 2 900 $ pour les taxes applicables. En fait, c'est 3 334,28 avec les taxes. Le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Cette dépense va être payable à même le règlement d'emprunt. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Malo le propose, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Bélanger. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. En 9, embauche, concours d'emploi 2021-03-25, chargé de projet en génie civil, poste cadre contractuel. Alors, on a un besoin au niveau des ressources humaines au service des travaux publics pour combler le poste vacant de chargé de projet en génie civil suivant le départ de M. Simon Proux-Petit. On a fait des concours d'emploi, un premier affichage le 19 avril, un deuxième affichage le 2 mai. Et on a trouvé quelqu'un de très intéressant. Donc, M. le directeur des TP, Claude Gagné, nous fait la recommandation, ainsi que Mme Geneviève Moret, qui est adjointe à la Direction générale aux ressources humaines, là, qui ont fait des entrevues pour ce candidat-là. Donc, on procède à l'embauche de M. Christian Perrault à titre de salarié cadre contractuel au poste de chargé de projet en génie civil à compter du 15 juin, c'est-à-dire demain, jusqu'au 31 décembre 2023. On a mis cette date-là vraiment parce qu'il va beaucoup aider pour la construction du garage municipal, ainsi que plusieurs autres mandats là, au niveau des immobilisations. Au salaire annuel de 48 266,40 $, sujet à l'indexation annuelle 2022, plus les avantages sociaux, le tout au terme et conditions prévues dans le contrat de travail à intervenir. Madame la directrice générale, Julie Ford, va être autorisée à signer pour le nom de la ville ce dit contrat de travail à intervenir. Donc, on est très heureux parce que, justement, c'est pas évident de trouver un remplacement à M. Proux-Petit. Et M. Perrault, c'est une très bonne personne qui a beaucoup d'expérience. Donc, et puis, la chimie avec M. Gagné est très bonne. Puis, on est certain que ça va grandement aider aux travaux publics. Donc, j'ai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, madame. M. Malo le propose, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Saint-Aubin l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. En point 10, Oui. adoption du premier projet de règlement 128-2018 A11 P1
Modifiant la réglementation d'urbanisme, zone R48. Donc là, je vais vraiment faire la lecture mot à mot. Attendu l'adoption par le conseil municipal et l'entrée en vigueur du règlement de zonage 128-2018-Z de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson le 17 octobre 2018. Attendu que la ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que les règlements et plans en faisant partie ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de cette loi. Attendu qu'il y a lieu d'ajouter le sous-article 15.7.1 afin de préciser les dispositions dans le règlement de zonage 128-2018-Z pour modifier les normes de lotissement par rapport au projet intégré à l'article 15.7 afin de permettre la création de lots distincts d'une superficie minimale de 1400 mètres carrés ayant un frontage sur une allée d'accès pour rendre les projets intégrés existants conformes. Modifier la grille de spécification R48 pour les usages permis, spécifiquement permis ou exclus, notes diverses et autres normes. Donc, attendu que le présent projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Attendu que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du projet de ce règlement dans les délais requis et déclare l'avoir lu. Donc, il est proposé que le premier projet du règlement numéro 128-2018 A11P1, amendant le règlement de zonage 128-2018-Z de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, afin de préciser certaines normes portant notamment sur les projets intégrés à l'article 15.7 et la spécification à la grille d'usage et normes R48, soit et est adopté, lequel fait partie intégrante de la présente, comme s'il était ici tout au long reproduit. L'Assemblée publique de consultation serait fixée au 12 juillet 2021 à 18h30 pour expliquer le règlement. Le 22 juin. Non. Oh, pardon, ça a été amendé. Donc, pour justement, on a fait vraiment beaucoup de scénarios afin d'aider au maximum pour rétrécir le plus possible tous les délais. Parce que ça, c'est un règlement qui ne peut être changé que par un règlement. Puis un règlement, bien, c'est avis, avis présentation, tenue de consultation écrite, tenue d'assemblée publique de consultation, avis de motion, un second règlement. En tout cas, un règlement, c'est quand même assez, c'est très restreint et puis c'est très exact la façon de procéder. Donc, ce qu'on fait, on coupe au maximum les délais. Donc, l'Assemblée publique de consultation va être fixée au 22 juin à 18h30. Madame Monette. Avant que vous demandiez un proposeur ou un secondaire, étant donné que cette zone-là, en totalité, concerne mon neveu, alors je vais enregistrer mon conflit d'intérêt. Madame Fogg, c'est bien enregistré? Oui. Donc, à ce stade-ci, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Monsieur Raymond Saint-Aubin le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, oui. En point 11, demande de dérogation mineure 2021 DM 023, montée du lac Noir, l'eau. 5 309 951. On a étudié une demande de dérogation mineure en date du 6 mai dernier. C'était en fait pour permettre et régulariser la largeur en front sur la rue de 31,74 mètres au lieu du 50 mètres requis au règlement. Donc au règlement de lotissement. Cette demande porte sur ce lot-là, donc qui est dans la zone V53. L'avis a été publié le 6 mai dernier. Donc, c'est une période de 15 jours qui se terminait le 21. Donc, la recommandation du CCU, c'était qu'ils étaient favorables à la demande. Et puis, donc, tout simplement pour demander à ce que l'entrée charretière soit aménagée au milieu. C'est ce qu'ils demandaient. En fait, c'est 31 mètres de large. On demandait que l'entrée soit au milieu afin de ne pas non plus nuire ou enfin être plus proche de un ou l'autre des voisins.
Donc, on n'a reçu aucun commentaire de personnes intéressées à faire connaître leurs commentaires là-dessus, sur cette dérogation mineure-là. Donc, le conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation de son CCU, puis qu'on accepte cette demande de dérogation mineure. Donc, on lui permet d'aménager son entrée charretière le plus au centre de sa façade à la rue. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais vous le proposer, madame. Monsieur Saint-Aubin a fait la proposition, appuyée par Je vais le seconder. Madame Monette, la seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. En point 12, contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel et sentiers, demande 2021-10-lot projeté pour le lot 6 419 668 et le lot 6 419 669. Ça s'est situé sur la montée Gagnon. Donc, il y a eu une demande de lotissement pour créer 2 nouveaux lots qui remplacent là, un très grand lot en bordure de la montée Gagnon. Donc, il y a toutes les dispositions là, pour que la ville bénéficie d'un 10 de superficie, soit en argent ou en terrain. Il y a eu une étude dans ce point-là. Il y a une absence de sentier existant à proximité. Donc, suite à l'étude, il y a eu une recommandation que c'était en argent qu'on était pour prendre le frais de parc. Donc, c'est une contribution monétaire. J'ai besoin d'une proposition. Je vais la proposer, Je madame. vais le proposer. Monsieur Saint-Aubin propose et Madame Moreau l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13, contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel et sentier, demande 2021-03. Lot projeté, encore là, 2 autres lots. 6 415 957. Il est retiré, madame. C'est retiré, ça. Ah, merci. Vous suivez très bien. En 14, contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel et sentier, demande 2021. 17 lots. Donc, 0,17, la demande, c'est 0,17 pour 2 lots projetés sur la rue du sommet de la rivière. Ceci, c'est 6 443 115 et 6 443 117. Alors, il y a une demande de lotissement qui a été déposée pour créer 3 nouveaux lots. Donc, les 2 premiers, puis le dernier, c'est en fait le résidu du grand lot. Là. Donc, toujours selon les dispositions applicables pour le frais de parc, le conseil va se fixer sur la contribution soit en argent, soit en terrain. Il y a eu une étude toujours, la même chose, pour savoir s'il y avait des sentiers existants, mais non, il n'y en avait pas. Donc, puis, ce qu'on confirme, c'est que le 3e lot, c'est le résidu de l'eau, fait qu'on ne prend pas les frais de parc là-dessus. On attend qu'il lotisse. Donc, le conseil signifie qu'il va faire son choix sur une contribution monétaire. J'ai besoin encore là d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Madame Désiel le propose, appuyée par Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 En 15, acceptation de démission de Mme Amélie Racicot. En fait, c'est plus un désistement là, parce que Mme Amélie Racicot n'a pas travaillé 1 heure là, pour la ville. C'est que c'était une dame qui était embauchée à titre de sauveteur plage, mais elle a trouvé un meilleur emploi avant de commencer chez nous. Si vous savez, vous regardez un petit peu dans ce qui se passe, on s'arrache les sauveteurs au Québec. Alors, Oui. Les tarifs horaires ont vraiment explosé. Donc, cette dame-là est allée ailleurs pour un meilleur traitement. Donc, elle nous a fait part de cette décision-là. Donc, on l'a traitée comme une démission. Donc, j'ai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bélanger le propose, appuyé par Je vais le seconder. Madame Monette l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, le point 16, c'est en lien. C'est service de placement et entente avec Service de sauveteur Québec incorporé. Donc, on a besoin d'embaucher un 3e surveillant sauveteur pour la plage du Lac-Masson pour l'été 2021, suivant le désistement de la seule candidate au concours. Donc, vu qu'on n'a pas eu de candidature, on est allé dans une firme. Donc, là, on a besoin
que les élus puissent accepter la recommandation de Mme Sabrina Pelletier, qui a eu donc une offre de Service Sauveteur Québec Incorporé. C'est pour du personnel qualifié clé en main, garantissant le placement d'un sauveteur pour 10 semaines, à 32 heures par semaine, selon l'horaire, par la coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire. Puis tout ça, ça inclut les frais liés au salaire, aux charges sociales, aux frais de déplacement pour l'employé, pour un montant global estimé à 8 320 plus les taxes lorsqu'applicable, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas taxables. Donc, on accepte cette recommandation-là. On autorise la conclusion d'une entente avec Service de sauveteur Québec Incorporé pour combler le 3e poste de surveillant à la plage. Et puis, selon les besoins de la ville, puis les horaires, là, présentement, c'est ouvert les fins de semaine. Puis à partir du 23, Mme Fogg, ça va ouvrir à temps plein? C'est juste pour ça. Voilà. Donc, pour la somme de 8 320 plus les taxes applicables. Donc, c'est Mme la directrice générale qui va signer pour au nom de la ville l'entente à venir. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Mme Désiel le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Saint-Aubin l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Voilà. On serait rendu à la période des questions, le point 17. Est-ce qu'il y a des citoyens en ligne qui désiraient poser des questions? Non, il n'y a personne. Ah, personne en ligne. Bon, bien écoutez. À ce moment-là, on va passer à la levée de la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour lever la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer. OK, allez-y. OK, allez-y. Non, allez-y. Je vais le proposer. M. Marleau propose, puis Mme Monette... Seconde. À dispose. Good. Bon, bien, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci.